Bon après-midi à vous tous. Je suis heureux d'être avec vous pour la prière de ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait amis en tout bien, et par la puissance du Saint-Esprit, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. On récite l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons les paroles des psaumes 61 et 65. Ô Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Tu as été pour moi un sûr protecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison et y trouver abri sous tes ailes. C'est toi, Dieu, qui entends mes souhaits et qui as donné à tes adorateurs leur part de terre sainte. Donne au roi longue vie, fais-le subsister longtemps, longtemps. Ô Dieu, qu'il règne sans fin en ta présence, que ta fidèle bonté soit sa sauvegarde. Alors je te célébrerai sans cesse par ma musique et par mon chant, et j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Le psaume 65. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites, puisque tu accueilles les prières. Tous les humains viennent à toi, chargés de leurs fautes. Nos torts sont trop lourds pour nous, mais toi tu peux les faire disparaître. Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans ton saint temple. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des îles les plus lointaines. Tu forces les montagnes à se mettre en place. Tu es armé de vigueur. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant tes miracles pleins de sens, les habitants du bout du monde ont pris peur. Tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident.
Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état, tu irrigues ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer, tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent de cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux. Le fond des vallées se couvre de blé. Toute la campagne t'acclame et te chante. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain.
et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dis aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Le roi irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grattements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ici prend fin la leçon. Une méditation. En Palestine, au temps de Jésus, aucune fête ne pouvait être comparable à un banquet de mariage. Imaginez maintenant ce que cela devrait être pour un mariage royal. C'est peut-être le plus grand moment dans la vie de tout le royaume. À travers une parabole, de seconde lecture, nous parle justement d'un roi qui organise une fête pour le mariage de son fils. Alors, il envoie ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités à la fête. Mais les invités refusent de venir. Sans pour autant se décourager, le roi envoie une autre bande de serviteurs avec ce message pour dire aux invités, « Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Une fois de plus, les invités ne tiennent pas compte de l'invitation du roi. Ils repoussent carrément la générosité du roi.
préférant plutôt leur propre choix de vie, sans s'inquiéter de l'invitation. L'un s'en va dans son champ, et l'autre à s'occuper de ses affaires. Et le plus grave, c'est que certains parmi les invités deviennent très abusifs, en maltraitant et même en tuant les serviteurs. Dans sa colère, le roi envoie alors son armée détruire ceux qui ont assassiné ses serviteurs et brûler leur ville. Mais le roi ne renonce pas. Il veut toujours célébrer le mariage de son fils. Alors, il envoie ses serviteurs au coin des rues pour inviter tous ceux qu'il trouve au banquet. On nous dit que finalement, la salle était remplie d'invités, les méchants comme les bons. Nous pourrions être un peu intrigués par la présence de ce pauvre type qui ne portait pas un habit de noces et le genre de traitement qu'il a reçu. C'est pour nous dire que Dieu appelle tout le monde par amour. En retour, il attend une réponse de notre part. Nous devons accepter de respecter ses enseignements et de suivre ses voies. Notre réponse doit être conforme aux exigences du royaume. Ce sont les vêtements de noces dont il est question dans la parabole. C'est le vêtement que nous devons porter si nous acceptons l'invitation. Nous jouissons peut-être du privilège d'avoir été appelés, mais nos vies peuvent encore être loin des exigences du royaume. Lorsque nous sommes invités à une fête, il est important que nous soyons conscients du code vestimentaire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est formel ou informel? Pour faire partie du royaume de Dieu, il y a aussi un code vestimentaire, comme nous le rappelle saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, le verset 12. La parabole d'aujourd'hui montre clairement que le roi invite à la fois le bon comme le méchant. L'Église de Dieu n'est pas un club privé pour quelques privilégiés qui se croient parfaits, mais elle est composée de pécheurs conscients de leur péché qui aspirent au pardon de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais Dieu ne se résigne pas face au refus et lance encore et toujours des invitations. Saurons-nous saisir cette opportunité qui nous est offerte et accepter l'invitation? Prions. Père, nous te remercions de l'invitation à faire partie de ton royaume. Aide-nous à comprendre que ce n'est pas notre propre mérite ou nos bonnes actions qui nous permettent d'y avoir accès, mais que c'est uniquement par ta grâce que tu nous y invites. Amen.
Nous prenons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, mon serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le lundi métis, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le même esprit, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous disons ensemble, après que Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Nous avons entendu l'invitation lancée par le Père à toute l'humanité. Tous sont appelés, mais peu d'élus. Prions ensemble le Seigneur pour l'Église qui porte cette invitation et pour le monde à qui elle est adressée. Nous prions pour l'Église qui a reçu la bonne nouvelle, qu'elle soit prête à l'annoncer au monde d'aujourd'hui, dans la joie et dans l'humilité. Nous prions pour nous-mêmes, qui sommes invités aux noces du Fils de Dieu, que nous laissions l'Esprit Saint changer notre cœur et nous revêtir des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Nous prions pour tous ceux qui, aujourd'hui, dans bien des endroits du monde, n'ont pas le cœur à la fête.
la peur, l'anxiété et le désespoir causés par la pandémie, les victimes de la guerre et des catastrophes, la malnutrition et le manque des nécessités de la vie, qui trouvent sur le chemin des cœurs attentifs et compatissants qui leur redonnent le goût de vivre. Nous prions pour celles et ceux qui sont en quête d'un idéal de vie, pour celles et ceux qui ont entendu ta parole et s'en sont détournés, attirés plutôt par les autres choses de la vie, qui trouvent assez de soutien, de courage et de motivation pour prendre le chemin qui les mène vers l'essentiel de l'Évangile. Prions encore le Seigneur. C'est notre Dieu, accorde-nous ce que nous te demandons dans la foi. Jette ton regard de compassion sur ceux qui peinent encore sur le chemin du monde à te rencontrer. Accueille-les dès maintenant et révèle-les de la vie du Christ, lui qui est avec toi, et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour la collecte pour le baptême de notre Seigneur. Père des cieux, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu l'as proclamé ton Fils bien-aimé et tu l'as consacré par l'Esprit Saint. Accorde à ceux qui sont baptisés en son nom d'être fidèles à leurs promesses et de le proclamer sans crainte, leur Seigneur et Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, en notre cœur, ravis notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur. Que de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. He suffered from the curse.
tell how the victory gives me over sin and death and hell. I will sing.